Aloha, merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo. On continue ma collection de make-up avec les bronzers. Comme d'habitude, tous les produits que je vais présenter ici, là, maintenant, avec vous, seront en barre d'infos. Voilà, c'était la petite parenthèse qui va bien. Bah écoutez, c'est parti, je vais tout vous présenter. À savoir que là, je vais vraiment vous présenter les bronzers, pas les bronzers qui sont dans les palettes, parce que les palettes teints feront l'objet d'un prochain contenu, et oui. Moi, direct, je vous propose de shaker la noix de coco pour donner un petit peu d'énergie à cette vidéo. Je vais commencer par les bronzers crème / liquide. Alors, premier bronzer, je l'avais crash testé lors des Vlogmas. C'est un bronzer crème qu'on avait reçu, je crois, chez Sephora de la marque RMC Beauty. Donc, il se présente comme ça. La teinte est assez froide, je trouve. Alors, ça n'avait pas trop fonctionné sur moi. Je ne l'ai pas retesté depuis, je sais, mea culpa. Ça va me pousser aux fesses de te retester, toi. Tu seras dans mon bac à test. Oui. Et second produit, c'est de la marque Benefit. Donc ça m'a été offert par Sandy. Et c'est le Do the Hula. Donc il se présente comme ça. Donc c'est un bronzer liquide, c'est le seul que j'ai. Hein. Franchement, il a un effet dewy, il a un effet un petit peu lumineux. Alors, je pense que sur des carnations plus claires que moi, ça ressortira mieux. Je l'ai utilisé 2-3 fois et j'ai dû rajouter quand même du bronzer poudre par-dessus. Mais j'aime bien. Pour l'été, je pense que ça peut être une petite pépite. Je sais pas ce que vous en pensez. Petit coup de Pepsi. Cette vidéo n'est pas sponsorisée Pepsi. Alors, avant d'attaquer les bronzers poudre, je vais vous parler de deux bronzers que j'ai cassés qui sont plus trop utilisables. Le premier, c'est un de chez Essence, c'est celui-ci. C'est le Sun Club Natural Glow. La teinte, c'était Cool Tone, donc des teintes froides. De toute façon, il était bien trop clair pour moi. Ça, éventuellement, je pourrais m'en servir comme poudre de teint, comme poudre coloré, vous savez. C'est une idée, je viens juste de l'avoir avec vous, comme quoi. Merci du conseil. Il y a un autre bronzer que j'aimais énormément, que j'ai cassé. C'est un de chez Primark. C'est celui-ci, qui coûtait 1,50 €. Et là aussi, il est cassé. Et en plus, je l'ai rafistolé comme un sagouin, une sagouin. Oh, vous m'avez compris. Là, c'était une teinte beaucoup plus orangée, vous voyez. Il donnait vraiment un effet bonne mine soleil et c'était pas pour me déplaire. De toute façon, sachez que en termes de bronzer, je préfère les bronzers à sous-ton orangé que froid. Les bronzers froids, c'est plus pour du contouring selon Bibi, bien sûr. Sniff, les deux bronzers cassés, j'aime pas jeter, donc je les garde malgré tout. Me revoilà, j'ai dû faire une pause parce que mon fixe a sonné. Et c'est conseillé là pour les formations, le compte formation, etc. Grosse arnaque, ça m'énerve. Bon, on reprend, on en était au bronzer cassé, c'est fait. On passe au bronzer lumineux, on va dire. Donc les deux viennent de chez Heart Revolution. J'adore les packaging, par contre pour les ranger, je galère. Le premier que j'aime beaucoup, c'est le Bronzing Heart. Il est comme ça. Donc moi je mélange tout avec un gros pinceau et je viens l'appliquer comme topper d'un bronzer. Et je trouve que le rendu est très joli, surtout l'été. Sinon avec un pinceau plus précis, vous pouvez utiliser ça comme highlighter en fait. C'est une idée. Donc tout petit prix. Et j'ai également celui-ci, Chocolate Heart. Donc là c'est également un bronzer un peu bronze doré. Donc c'est très lumineux. Il est assez clair. Je ne sais pas si vous verrez, c'est ici. C'est un petit peu trop clair pour moi, mais également pour l'été, je trouve que ça fait son petit effet. Donc voilà mes deux seuls bronzers lumineux, comme vous le savez ou pas. En fait, j'ai une peau un petit peu mixte à grasse, je luis comme maintenant. Donc c'est vrai que ça n'aide pas trop, mais je les aime quand même beaucoup.
J'ai pas vraiment d'ordre de préférence. Est-ce que je vous le mets dans l'ordre? Bon, on va continuer avec les bronzers qui sont un petit peu trop clairs pour moi, mais que je prends quand même plaisir à utiliser de temps en temps. Le premier, c'est de la marque Zao, Essence of Nature. Alors, je l'avais reçu dans une box Needy Box. J'avais été en partenariat avec cette box. J'avais adoré. Donc, il se présente comme ceci. Donc il est un petit peu clair, mais qu'est-ce qui se travaille bien? Il a un effet très naturel. De toute façon, cette marque qui demande qu'à être connue est vraiment tournée vers le côté nature peinture, on va dire. J'aime beaucoup le packaging aimanté comme ça en bois. Si vous tombez sur ce bronzer, je vous le conseille si vous avez une carnation un chouïa plus claire que moi. Autre bronzer qui est un petit peu trop clair et froid, mais je l'ai utilisé 2-3 fois dans les dernières vidéos. C'est de la marque Phase Zero. Désolée, c'est tout cracra. J'adore cette marque, surtout leur blush. C'est un de mes blushs préférés. Donc ici, c'est la Tan Hidden Agenda. Voilà comment il se présente. Donc vous voyez, les sous-tons sont un peu froids. Donc c'est ce que j'utilise plutôt comme contouring, vous voyez, et surtout contouring du nez. Je l'utilise également comme fard à paupières. Ça marche du feu de Dieu. Vous savez, pour ombrer un petit peu la paupière. Quand je veux un make-up, no make-up. Oui, je le dis avec l'accent, je me la pète. Hein. Je suis en amoration. Oui, j'invente des mots, je sais, avec cette marque qui coûte un peu cher quand même. Celui-ci, je l'avais eu dans une box, il me semble, si je ne m'abuse. Oh, j'ai oublié. Ce petit bronzer Honolulu, rappelez-vous, je l'avais crash testé dans une vidéo, je crois avec Amy. Alors, c'est de la marque W7, je le garde surtout pour Honolulu. Donc, c'est un tout petit bronzer, comme ça, vous voyez. Alors, rappelez-vous, je trouvais que c'était une teinte très cacadois, vert kaki, très bizarre. Et au final, mon dieu, que c'était pigmenté. J'avais fait une grosse trace de caca là. C'est pas un mauvais bronzer. Je l'utilise quand même de temps en temps. De toute façon, vu que je fais des rotations, je suis un peu obligée, vous me direz. Je l'utilise également sur les yeux. J'aime bien détourner des produits make-up. Voilà, faire Merlin l'Enchanteur. Je dois avouer que celui-ci me sauve la mise quand j'ai mis un fond de teint Casper. Alors, je sais pas si c'est une édition limitée calendrier de l'Avent ou on peut le retrouver sur internet. De toute façon, ça sera en barre d'infos, mes Vainé et Vainéo. Alors, j'avais fait une vidéo crash test Jiffy des idées de génie ou pas, mais j'ai quand même gardé ce bronzer qui est vraiment sympa. Il y a des micro nacres, mais alors vraiment rikiki. La teinte, elle est super. Elle est orangée, mais pas trop. C'est pigmenté. Par contre, c'est un peu patchy, je dois l'avouer. C'est de la marque Modelite, parce que Jiffy n'a pas une marque make-up à elle. En fait, c'est Miss Cop, Miss Europe et Modelite. C'est le Esan, c'est celui-ci. Franchement, si vous tombez dessus chez Jiffy, s'il y a bien un produit make-up que je vous conseille chez Jiffy, c'est sûrement le bronzer, ouais. Je l'utilise très souvent. Bah regardez, il est un peu creusé là. Donc ça, c'est ultra petit prix. Bah vous savez quoi, on va continuer avec les petits prix. Ce bronzer de chez Action, de la marque Max More, Bronzing Powder Matte. La teinte, c'est LA Heat 150. Voilà comment il se présente. Alors, c'est un bronzer froid. Le packaging, il est comme ça si vous voulez le retrouver chez Action. Parce que là, je pourrais pas le mettre en barre d'infos. Il y a 12 grammes. Il est assez pigmenté pour ma carnation médium, mais un peu froid. J'ai du mal à le travailler quand même. Il faut y aller avec parcimonie. Je dirais, allez-y, mollo, mollo, piano, piano. Petit à petit, venez créer un petit peu le creux, doucement mais sûrement. Un bronzer reçu en 2021, enfin calendrier de l'Avent 2021 de chez Révolution. Il s'appelle Shape, donc c'est un tout petit format, enfin tout petit. Faut arriver à finir des bronzers. Donc il est ultra pigmenté et foncé. Je me suis retrouvée un matin avant d'aller au travail avec une trace, on aurait dit une trace de caca. J'ai difficilement réussi à fondre le tout. J'avais dû rajouter de la poudre libre, un peu blanche, hein, pour estomper. Cependant, quand le bronzer est un petit peu trop clair, ça rattrape. Donc c'est pour ça que je l'ai gardé. Et je l'utilise également sur les yeux de temps en temps, comme ça. Il convient aux peaux vraiment plus foncées que moi. Ce que j'apprécie grandement, c'est qu'il soit pigmenté. Là, on arrive sur mes préférés. J'ai du mal à choisir. Je vais vous parler du Hoola Benefit. Alors, il me semble qu'il y a différentes teintes de
Oula. Donc celui-ci, je l'avais reçu dans une box Sephora en juillet dernier. Donc là, c'est un format voyage. Donc on a un petit miroir et voilà la teinte. Elle est trop claire pour moi, malheureusement. Et je sais pas si c'est dû au contenant, mais j'ai du mal à prélever. Alors ça, c'est mon pinceau bronzer, vous voyez. Et du coup, c'est limite. Un poil plus foncé, c'était nickel. Il fonctionne quand même, mais il n'y a pas vraiment de contraste, vous savez, ça donne pas l'effet ensoleillé que j'attends d'un bronzer. Je vais regarder s'il n'y a pas une teinte un peu plus foncée, mais je la prendrai en format voyage. Puis bon, le packaging, ça me ressemble un petit peu, je trouve. Donc je le garde, voilà, taratata. On reste sur un packaging que je garde, forcément. Vous lisez quoi là? Eh oui, Aloha. Alors j'avais acheté ça sur Maki Beauty, il me semble. Non, c'est sur Notino. Ah, je sais plus. Donc, c'est la marque Pink Duck London. Je connais absolument pas cette marque. Voilà le bronzer. Alors, il n'y a pas de miroir. Bon, ça, je m'en fiche un petit peu. Il est bien foncé, avec un sous-ton orangé. Ça, c'est vraiment le bronzer qui me correspond ultra bien avec ma teinte de peau ou l'effet que je recherche avec un bronzer, on va dire, une poudre de soleil. Donc voilà, ça c'est vraiment un de mes préférés pour plusieurs raisons, n'est-ce pas? Et puis il était vraiment petit prix. J'ai hâte de remplir la barre d'infos et vous mettre le lien vers ce bronzer. Peau claire, s'abstenir bien sûr. Un super bronzer qu'on a reçu chez Glossybox l'année dernière, c'est de la marque Kind of Beauty. Et c'est le Blissful Bronze. Alors, vous voyez, tellement je l'utilise, ça c'est parti en cacahuète. Il se présente comme ça avec des vaguelettes. La teinte est parfaite, de chez Parfaite pour moi. Je sais que certaines d'entre vous le trouvez trop foncé. Utilisez-le pour les yeux sinon. Mais je trouve qu'il est modulable. Donc si vous y allez avec parcimonie, ça peut le faire. Et du coup, pour moi, c'est un dupe de celui-ci qui est aussi un de mes préférés. De la marque Physician Formula. Alors là aussi, il y a différentes teintes. Je m'étais trompée au début, j'avais acheté le clair et du coup ça faisait absolument rien sur moi. Là j'ai pris le Deep Bronzer, donc il me semble que c'est le plus foncé et encore ça fait pas si foncé que ça, vous voyez. Donc là aussi on a le même motif de vaguelette. Il sent la noix de coco. Oh, je me le sniffe. Toi aussi tu veux sniffer, mais vous êtes cousins, bah c'est pareil quoi. Donc là, le contenant, il fait 11 grammes. Ici, vous avez un miroir. Et là, vous avez ça que j'ai jamais utilisé. Oh, sur un malentendu, je pourrais. Je vous montre les deux. C'est sensiblement la même chose, même si ça, c'est le contenant est plus petit. Il y a combien de grammes? Là, il y a 4 grammes. Là, il y a 11 grammes. Celui-là est peine, mais alors vraiment à peine plus foncé, mais pour moi c'est le dupe parfait, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. J'aime vraiment utiliser ces deux bronzers. Bon, celui-là il sent trop bon, donc oui. Je sais pas si ça sent sur ma peau, faudrait que je demande à mon chéri. Et donc là on arrive au top 3, deux petits prix et un prix un peu plus onéreux. Beauty Bay, la teinte Donut. Je vous l'ai déjà présenté dans ma vidéo mes favoris de janvier. Je l'adore. Et c'est celui que j'ai mis aujourd'hui. Je trouve que c'est une teinte vraiment intermédiaire déjà, qui peut convenir aux peaux claires comme les peaux médiums comme moi. Il y a bien évidemment plein d'autres teintes de bronzer chez Beauty Bay. Ça coûte mais rien du tout. Au niveau du grammage, on a 6,5 grammes. Vous voyez, c'est assez plat. Beaucoup se plaignent également des packaging Beauty Bay qui sont simples. Mais je vous dirais, qu'est-ce qu'on s'en fiche? Enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a là. Ce qu'il y a là, c'est bonus, on va dire. Est-ce que ça vous pose problème, ce B comme ça? En plus, ce qui est pratique, c'est qu'on voit à travers le bronzer, la teinte. Moi, je peux que vous le conseiller. Et surtout la teinte Donut. Parce que il me semble que le Monde de Salomé et Marion Caméléon, qui sont vraiment clairs de peau, l'utilisent aussi. Donc, c'est pas moi qui le dis. Là, j'hésite. Mais bon, allez. Bronzer MAC. La teinte c'est Matte Bronze. Je crois qu'il n'y en a qu'un chez MAC en plus. Ce qui est un peu nul parce qu'on n'a pas tous la même carnation. Donc celui-ci je l'avais acheté avec une carte cadeau Blissim MAC. Donc il y a un miroir. Voilà le bronzer. C'est une très jolie teinte. J'ai beaucoup de chance que ça matche. Je vais essayer de vous faire un swatch. Je sais pas si vous verrez, c'est celui-ci.
En fait, la texture est vraiment soyeuse. Ça glisse tout seul, ça s'estompe à merveille. C'est pas patchy. Le rendu est très naturel. C'est pas ce que j'utiliserais forcément si je voulais faire vraiment du gros contouring, etc. Bon, en fait, je fais jamais du gros contouring, donc je sais même pas pourquoi j'ai sorti ça. Il n'est pas donné, je trouve. Après, c'est un excellent bronzer. Si vous avez une carte cadeau MAC, par exemple, qu'on peut avoir dans les box, que ce soit My Little Box, Gloria, enfin, on a souvent des cartes cadeau MAC, pourquoi pas vous tourner vers le bronzer? Je trouve ça complètement nullissime d'avoir qu'une seule teinte. Je crois qu'il n'y a qu'une seule teinte, parce que quand je suis allée en magasin, elle m'a donné ça. Après, elle m'a expliqué comment mettre du bronzer. J'ai rien dit, je l'ai laissé parler. C'était très gentil de sa part. Bon, après, vous me direz, tout conseil est bon à prendre. Un très bon bronzer. Bon, alors là, vous allez vous dire, encore? Bah ouais, mais c'est pas de ma faute. C'est un bon produit. Donc c'est de la marque Révolution. Oui, je suis désolée. Appelez-moi Miss Révolution à la fois. Je ne cache pas que c'est une de mes marques make-up préférées. Et alors ce bronzer, pour moi, c'est le meilleur bronzer, c'est celui que je mets tous les jours pour aller au travail déjà. Donc il ressemble à rien, je suis désolée. Je l'avais crash testé lors de ma vidéo Full Face Révolution, produit à moins de 5 €. Il en faisait partie. Et la teinte c'est Take a Vacation. C'est également un bronzer que Salomé, du monde de Salomé, aime beaucoup. C'est dans ses favoris et je comprends pourquoi. Donc je vous montre le bronzer, il est marbré. Je sais pas comment vous expliquer cette teinte merveilleuse, c'est homogène, ça glisse, on dirait qu'on n'a pas de bronzer, mais en fait on en a. En fait c'est magnifique. Donc il est un petit peu lumineux, mais pas trop. Vous voyez? La teinte c'est Take a Vacation, on dirait qu'on rentre de voyage avec. Et je trouve que c'est une teinte qui peut aller au clair comme au médium, tout comme le Beauty Bay. Je peux que vous le conseiller. Et là, il y a combien de grammes? Il y a 15 grammes à l'intérieur. À l'époque, quand je l'ai acheté, il coûtait 4,50 €, il me semble. Peut-être que ça a augmenté, hein, les prix. En tout cas, non mais ça, c'est mon chouchou de chez Chouchou. Enfin, moi, je vous le conseille parce que il est ni mat ni lumineux. Il est entre les deux. Il s'estompe bien. Le rendu, c'est effet bonne mine. Et il coûte pas cher, enfin je veux dire, il a tout pour plaire ce bronzer. Non, je ne suis pas en collaboration avec Révolution. J'aimerais bien, n'empêche. Et ben voilà, c'était le dernier bronzer, et pas des moindres. C'est bon, je vous ai tout présenté, enfin je crois, j'espère. Il y a forcément d'autres bronzers qui se trouvent dans les palettes teints que j'utilise aussi et qui sont vraiment bien. Bien évidemment, je vous ai présenté que des trucs que j'aimais bien parce que ce que je n'aimais pas, je l'ai donné autour de moi ou je l'ai vendu. Voilà. C'est par rapport à ma carnation, ma texture et également de peau, c'est-à-dire les pores apparents, les petites imperfections, les cicatrices. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de bronzers lumineux. Mais j'en ai quand même, au cas où, sur un malentendu encore une fois. Finalement, j'ai que 3 bronzers un petit peu chers, le reste c'est petit prix et ça fonctionne du feu de Dieu. Quoique, je pourrais le mettre aussi parce que je crois que c'est 18 € le bronzer. Oui, c'est intermédiaire, on va dire. Mais je t'aime beaucoup, tu sais. Donc dites-moi en commentaire si vous avez des bronzers chouchou, coup de cœur, peut-être à me conseiller. Bon, là j'ai de quoi faire, mais ça pourrait être sur ma wishlist. Hein. Vous savez que j'aime faire des petites grosses découvertes. Et peut-être que vous êtes sensiblement du même avis que moi concernant mon petit classement bronzer. Et bien écoutez, cette vidéo bronze est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à shaker la noix de coco comme d'habitude. Et si vous passez par là, à vous abonner à ma chaîne parce que ça fait très plaisir. Et en plus, ça c'est un super bon plan. C'est gratuit. Je vous dis donc à très vite dans une prochaine vidéo pleine de fun et de noix de coco. Et sur ce, prenez vraiment grand soin de vous. Oui.